sommaire de ce journal, tentative de coup d'État au Burkina Faso, les militaires désormais aux commandes. Décryptage de la situation dans cette édition. Après 3 mois de formation, 32 leaders viennent d'être certifiés dans leurs différentes entreprises. Une formation initiée par le cabinet Believe and Propulse. Et puis, le conseil régional de la Bagoué remet les clés de plusieurs infrastructures dans la région. Bienvenue mesdames, messieurs au journal de Business 24 Africa. Débutons cette édition sur une note de vie de couple. Il se tiendra du 12 au 13 février 2022 au complexe BBR, un gala des amoureux assorti d'une conférence dénommée Secrets de riches spécial Saint-Valentin. L'annonce a été faite récemment dans la commune de Cocody en présence d'un parterre de journalistes. Et nos reporters Mireille Abalé et Marius Sissiri y ont pris part. Du 12 au 13 février 2022 aura lieu un dîner gala pour célébrer l'amour, suivi d'une conférence dénommée « Secrets de riches spécial Saint-Valentin ». Ces deux événements se tiendront dans le cadre féerique du Boulet Beach Resort sur l'île Boulet. Selon Sagesse Bokoro, l'un des promoteurs de l'événement, la rencontre sera très bien meublée. En effet, les participants auront droit à un coaching matrimonial, une initiation à l'éducation financière et aux opportunités d'investissement. Le rapport, c'est comme vous l'avez dit, on a parlé de la genèse de l'événement. 81% des cas de mariage divorcent en moins de 2 ans. Et sur ce chiffre qui est dramatique, 73% de ces cas sont dus soit à de l'argent, soit au manque d'argent, soit à la question de sexualité ou alors à des questions de belle famille. On parle de coaching matrimonial pour vous donner les outils qu'il vous faut pour créer l'unité dans votre couple. On parle également d'éducation financière pour partager avec vous les ingrédients, les actions, les aptitudes qu'il faut avoir. Selon Nel Jamila, coach matrimonial, il s'agira d'aiguiller les couples, de leur donner des enseignements, des techniques pour la réussite d'une vie à deux. Mon apport sera déjà de prendre connaissance des problèmes que peuvent avoir certains couples, parce qu'il y a des gens qui paraissent heureux qui ne le sont pas en vrai. Et je leur partagerai certaines informations utiles, parce qu'aujourd'hui, la chose qu'on n'apprend pas à faire, c'est être en couple. Donc il est important que les gens qui sont en couple ou qui veulent être en couple aient un minimum d'informations qui puissent les aider à bien gérer leurs relations et être heureux. Donc voici en quoi est-ce que je vais aider les gens et évidemment au feeling, selon les préoccupations qui vont revenir en termes de communication dans le couple, la gestion des émotions, la gestion des conflits, de l'éducation qu'on doit avoir quand on est en couple. Cet espace se veut certes une lucarne pour les couples, mais également un creuset pour la recherche d'une âme sœur. Tout le monde est donc invité à y participer. La 6e édition de l'Afterwork des femmes entrepreneurs du réseau Amazon s'est tenue le week-end dernier dans la commune du Plateau, sous le thème « Les secrets du plaisir dans le couple grâce à l'hygiène intime ». Cet Afterwork avait pour objectif de donner des techniques d'entretien de l'intimité au couple. C'était en présence de Konena Nourgo et Ismaël Doza. Les secrets du plaisir dans le couple grâce à l'hygiène intime. C'est le thème de cette 6e édition de l'Afterwork des femmes entrepreneurs du réseau Amazon International. Objectif pour le réseau, donner des outils d'entretien de l'hygiène intime aux couples afin de les aider à entretenir la flamme de l'amour. Aujourd'hui, de la même façon que monsieur et madame se marient, c'est de la même façon qu'ils se séparent. Et quand on cherche au fond, on se rend compte que beaucoup de séparations sont dues à de petits problèmes qui auraient pu être réglés à la base si monsieur et madame avaient été au parfum d'un certain nombre d'éléments, si monsieur et madame avaient été outillés pour mieux vivre leur vie de couple. Donc l'objectif de cet Afterwork, c'était de donner des outils aux couples afin de les aider à mieux vivre leur vie de couple. Pour entretenir l'intimité, des produits bio à base d'aloès appuyés de conseils ont été remis au couple. Dans le couple, il faut communiquer. Le couple où on ne communique plus, il n'y a plus de couple. Il faut beaucoup communiquer, il faut la transparence dans le couple et il faut surtout que le côté sexuel là soit au point. Et c'est pourquoi nous avions eu à confectionner ces kits que vous voyez
et les couples plutôt qui sont venus seront servis pour commencer leur exercice dès ce soir. Selon coach Mada Sangaré, animatrice du thème, bien s'entretenir contribue à conserver son conjoint. Et l'hygiène intime commence par le mental. Il faut dire que dans le couple, il y a 3 secrets. 3 secrets, il y a d'abord le secret moral, qui est d'abord très important, parce qu'il faut être très assis dans la tête pour pouvoir oxygéner le cerveau. Il y a le secret spirituel, qui est déjà de vivre le couple selon les recommandations de Dieu lui-même. Et le secret qui vient maintenant arrondir ce couple, c'est le secret de tout ce qu'il faut quand même pour pouvoir mettre à bien cette intimité. Le réseau Amazon International est un réseau marketing avec plus de 4000 membres dans le monde. Le 12 février prochain, le réseau Amazon sera au plateau pour célébrer l'amour. On l'annonçait en titre. Après 3 mois de formation, 32 leaders viennent d'être lâchés dans leurs différentes entreprises. Formés par le cabinet Believe and Propulse dans les domaines de montage de projets, suivi et évaluation, self-leadership et efficacité professionnelle. Ces auditeurs se disent prêts à impacter positivement leur environnement professionnel. Patrick Kokrou, Doumbia Ayouba dans un commentaire de France Diomandé. 32 leaders, c'est le nombre total d'auditeurs formés par le cabinet Believe and Propulse. Ils ont été instruits au terme de 3 mois de formation sur des modules relatifs au montage de projets, du suivi et évaluation, du self-leadership ainsi que de l'efficacité professionnelle. Ce samedi 22 janvier 2022 à Abidjan, ils se sont vus remettre leur parchemin extampillé du programme Self-Leadership au cours de la 3e édition de la cérémonie de remise de certificats. Pour Jérôme Kwasi, coach principal du cabinet Believe and Propulse, ce programme Self-Leadership est un programme de transformation professionnelle, un parcours novateur conduisant au développement d'initiatives personnelles et de plans d'action concrets de changement. Nous n'avons que nous-mêmes ultimement pour pouvoir nous en sortir. Donc, si nous ne sommes pas capables de pouvoir nous conduire, c'est-à-dire nous connaître et d'être capables de répondre aux différents challenges qui sont les nôtres dans notre vie, alors pourquoi vivons-nous? Que faisons-nous? Donc, il faut que nous allions au self-leadership pour pouvoir répondre à nos exigences et aux exigences de la vie. Selon Maud Camara, marraine de cette cérémonie, le développement personnel est une prise de conscience de soi et une prise de conscience par rapport aux autres. C'est fort de cela conseillera-t-elle à ses filleuls de tirer un meilleur profit de cette formation. Ce sont en effet les pensées positives que vous avez qui vous permettront d'accéder au succès, au bonheur et à la réussite. La meilleure manière de prévoir votre futur est de le créer. Toute personne qui croit en elle est capable de réaliser de très belles choses. Se succédant à la tribune, les récipiendaires ont traduit leur gratitude pour la formation reçue, tout en rassurant leurs formateurs qu'ils impacteront positivement leur milieu professionnel. Déjà la personne que je suis, c'est très important quand on veut manager efficacement son équipe. Il faut se connaître soi-même, il faut pouvoir s'auto-motiver. Il faut pouvoir s'auto-discipliner et c'est ce que j'ai appris. Notons que Believe and Propulse est un cabinet de conseil, de coaching et de formation des entreprises et des particuliers. Agréé par le Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, il intervient principalement dans les domaines du coaching professionnel, de l'entrepreneuriat et business développement et du leadership et management. Rendons-nous à Bandoukou, dans le nord de la Côte d'Ivoire. En décembre 2019, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly posait la première pierre de l'université de la ville. Depuis, les travaux de construction de ce temple du savoir qui va accueillir 20 000 étudiants se poursuivent. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est rendu sur le chantier pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux.
À la tête d'une importante délégation, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Richesse scientifique, le professeur Adama Diawara, s'est rendu à Bondoukou pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de construction de la première tranche de l'université de Bondoukou en phase d'exécution avec la sortie de terre de plusieurs bâtiments, entre autres la bibliothèque, d'une présidence imposante, les salles de langue, les amphithéâtres, le centre médical et logistique, les résidences universitaires. Au terme de cette visite, le ministre s'est dit totalement satisfait de l'avancée notable des travaux. Je pars d'ici très satisfait parce que je vois que les travaux sont assez avancés. C'est vrai que le mois d'octobre, ça peut paraître loin ou proche, ça dépend de comment on voit la chose, pour qu'en octobre 2022, cette université puisse ouvrir ses portes. Dans son discours à la nation du 31 décembre dernier, le président de la République Alassane Ouattara avait annoncé l'ouverture officielle de l'université de Bondoukou pour octobre 2022. À cet effet, le premier responsable de l'enseignement supérieur et de la richesse scientifique rassure. Le plus important pour moi, c'est de m'assurer qu'en octobre, cette université puisse ouvrir ses portes pour accueillir les premiers étudiants, conformément à la promesse du chef de l'État. Aux côtés du ministre se trouvait une forte mobilisation d'autorités et de personnalités issues de la région du Gontougo, parmi lesquelles le ministre-gouverneur du district autonome du Zanzan. C'est avec une joie énorme que nous accueillons cette université et des équipements qui vont être installés. Ce sera une université moderne à la pointe de la technologie. C'est là réjouit la population du Zanzan. La construction de l'université de Bondoukou permettra à certains élèves des classes de terminale, après l'obtention de leur baccalauréat, de rester sur place et de poursuivre leurs études aux côtés de leur famille et ainsi éviter les nombreuses difficultés d'ordre alimentaire, de transport et d'hébergement. Moi, j'ai mes parents à Bondoukou, donc ça va me permettre d'éviter les longs déplacements et d'être auprès de mes parents. Ça sera bénéfique parce que déjà les parents sont ici et rester à leur côté, c'est quand même important. Et au lieu de se déplacer, aller loin, c'est mieux d'être ici en même temps. L'université de Bondoukou s'étend sur une superficie de 300 hectares et accueillera 20 000 étudiants à terme, selon les phases de développement planifiées par le programme de décentralisation des universités PDU. Elle formera des cadres de haut niveau dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme, des arts, des sciences sociales, ainsi que le développement durable. La réalisation de cette université bénéficie du financement de la Banque islamique de développement. Il faut noter que dans le cadre du programme de décentralisation des universités sont également prévues les constructions des universités de Daoukro, de Dabou, d'Adiaké, d'Abengrou et d'Odiéné. C'était un reportage de notre correspondant Anissé Kouadio. Le conseil régional de la Bagoué, dirigé par Siama Bamba, a procédé le week-end dernier à la remise des clés de plusieurs ouvrages dans les domaines de la santé et de l'éducation dans la sous-préfecture de Siempourgo. D'un coût global de 130 500 000 francs CFA, ces actions s'inscrivent dans la droite ligne du président de la République de Côte d'Ivoire. Un bâtiment de 3 classes plus bureaux et bloc latrine de 6 cabines à Pendjo, un logement de maître à Pundiou, un dispensaire équipé et logement de l'infirmier à Kanité-Légué et un bâtiment de 4 classes plus bureaux à Ponondougou. Coût total de ces infrastructures, 130 500 000 francs CFA. C'est ce que vient de remettre le conseil régional de la Bagoué à la population. Dans ces localités, transporter les femmes enceintes ou malades à vélo ou à moto reste un souvenir lointain grâce au conseil régional. Parcourir de longues distances ou traverser des voies internationales pour se rendre à l'école sera désormais conjugué au passé. Les populations bénéficiaires sont reconnaissantes visiblement. Elles ne cachent pas leur joie. Aujourd'hui, il y a un centre de santé. Imaginez notre joie. Imaginez notre joie. Construire des logements maîtres, construire des salles de classe, c'est concrétiser la politique de la scolarisation obligatoire. Le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation n'a pas manqué l'occasion de saluer les actions de développement du conseil régional, la construction des édifices scolaires à travers la Bagoué. Il a par ailleurs souligné l'importance des écoles et des logements de maîtres. Même nous qui avions pensé que nous sommes des oubliés, nous nous retrouvons aujourd'hui avec une nouvelle école de 4 classes, un bureau maître. Cela vient combler un rêve de plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans, on cherchait cette école ici. Siama Bamba,
président du conseil régional de la Bagoué a remercié le chef de l'État pour sa clairvoyance avant d'exhorter les bénéficiaires d'en faire bon usage. Il a aussi annoncé la livraison très prochaine d'une quarantaine d'infrastructures déjà prêtes. En tout cas, dans les 3 mois qui arrivent, nous allons mettre les bouchées doubles pour remettre les clés de ces infrastructures, surtout les logements qui attendent, c'est-à-dire les bénéficiaires de ces logements sont là, n'arrivent pas à dormir dans de bonnes conditions. Nous allons très rapidement libérer toutes ces infrastructures pour mettre à la disposition des populations. Par ces remises d'infrastructures, le président du conseil régional de la Bagoué vient de répondre aux aspirations des populations de ces localités. Heureuses, elles traduisent leur joie en chant et en danse. Ces différentes cérémonies se sont soldées par une ambiance festive. Rendez-vous est pris les mois à venir pour la remise d'autres infrastructures dans la Bagoué. Ce reportage de Daouda Ouattara était commenté par Marie-Christelle Zogueyi. Rendons-nous à présent dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les fonctionnaires en poste dans le département de Gagnoa peuvent compter sur le soutien des cadres de cette localité, mais surtout sur l'appui de l'ambassadeur de la paix, Kessié Ambroise. Cet opérateur économique a, lors d'une réception organisée dans sa résidence en marge de la rencontre Côte d'Ivoire-Sierra Leone, pris de grands engagements envers les agents de l'État déployés dans la capitale de la région du Go. Plus d'explications avec Pierre Tebeu. En sa qualité d'ambassadeur de la paix, Kessié Ambroise a exhorté les populations à s'inscrire dans la vision du président de la République qui est de développer tout le pays avec l'ensemble de ses fils et filles. Il a souhaité que tous les Ivoiriens travaillent au quotidien dans leur diversité politique, ethnique et religieuse pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. L'intervenant a toutefois demandé l'union des élus et cadres du Ngo pour une paix durable dans cette région du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Au cadre de la ville de Gagnoa, ces fonctionnaires qu'on affecte chez nous, si nous arrivons, nous devons aller vers eux, dans leur bureau et voir leurs difficultés. Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui ne va pas sur le terrain? Ou dans quel village ils ont des difficultés? Pour que ce cadre-là puisse les aider à pénétrer ces villages et faire leur travail. Ils sont venus pour nous aider. Nous devons les aider à nous aider. Présent à cette manifestation en sa qualité de doyen des élus et cadres de la région, Djedje Bagnon Joachim s'est félicité de l'initiative prise par l'homme d'affaires Kessié Ambroise. Il a qualifié cet acte d'historique en ce sens qu'il réunit l'ensemble des fils et filles de la région autour du ballon rond sans exclusif. Djedje Bagnon Joachim a pris l'engagement de toujours prôner la paix et le vivre ensemble dans les villages et quartiers de Gagnoa en compagnie de l'ambassadeur Kessié Ambroise. Je demande à tous les directeurs ici présents de faire en sorte que la cohésion sociale soit notre leitmotiv dans cette région. Il ne faut pas que ce qui ne peut pas nous diviser nous divise. Même son de cloche pour Fofana Lassina, le préfet de région du Ngo, préfet du département de Gagnoa. Je voudrais dire devant le président du Conseil que nous sommes là avec l'ambassadeur, nous sommes en terrain neutre parce que nous sommes venus pour la cohésion, nous sommes venus pour l'entente entre les filles et les fils de Gagnoa. L'ambassadeur Ambroise Kessié n'est pas à son premier acte dans la région dans le cadre de la sensibilisation des populations sur les vertus de la paix. Pendant les vacances scolaires, il a parrainé de nombreuses manifestations culturelles et sportives autour des valeurs de paix et de cohésion sociale.
Comme annoncé en titre, intéressons-nous à présent à la situation au Burkina Faso. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Issa Badini, notre confrère maison. Bienvenue Issa. Merci Zénab. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement au Burkina Faso? Alors, merci pour l'invitation. Ce qui se passe au Burkina Faso n'est ni plus ni moins qu'un coup d'État. En tout cas, selon les images et le son que nous avons vu tout à l'heure à la télévision nationale du Burkina Faso, l'armée du Burkina a pris le pouvoir. Roch Marc Christian Kaboré n'est hélas plus le président du Burkina Faso. En tout cas, si on s'en tient à ce que nous avons vu, et ce communiqué lui par un capitaine de l'armée montre bien que le nouvel homme fort du Burkina Faso est désormais le lieutenant-colonel Damiba Sandaogo Henri Paul. Voilà ce que nous pouvons à chaud répondre comme cette question. Dire que, voilà, à cette question, ce qui se passe au Burkina Faso. Absolument. Alors, Issa, une situation similaire à celle de la Guinée, du Mali, est-ce qu'il fallait s'y attendre? Alors, similaire à la Guinée, pas tout à fait, mais au Mali, oui. Parce que les causes qui ont, en fait, ce qui a été dit, en tout cas les causes qui ont fait venir, qui ont amené les militaires maliens à prendre le pouvoir, c'était la situation sécuritaire, le terrorisme au Mali, et le Burkina Faso aussi vit cette situation depuis pratiquement 6 ans. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets, l'armée a fini par décider qu'il fallait ainsi. Maintenant, le tout n'est pas peut-être de faire un coup d'État, mais l'urgence est là. Le Burkina Faso a perdu une partie de son territoire. Près du tiers du territoire aujourd'hui est délaissé au profit des terroristes. Alors la population a fini par se convaincre qu'il fallait faire quelque chose et que cette chose, ce n'est que les militaires qui peuvent le faire. Alors ils l'ont fait. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre? Alors qu'ils aillent sur le terrain et ramènent la paix et le reste du territoire burkinabé au Burkina Faso. Ok. Vous le disiez tout à l'heure, qui est concrètement le meneur de ce coup d'État? Alors, il n'était pas sous les lampions depuis, on les connaissait à peine. C'est vrai, c'était un officier supérieur de l'armée burkinabé. Il était jusqu'ici le commandant de la 3e région militaire du Burkina. C'est un officier chevronné. Il sort de l'école militaire de Paris. Il est également diplômé d'un master 2 en sciences criminelles. On ne peut pas dire que ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas outillé à la tâche, mais est-ce qu'il faut pas plus que ça pour répondre à ces besoins pressants des Burkinabés qui veulent retrouver leur territoire, qui veulent retrouver leur village, leur ville, qui veulent retrouver leur vie d'antan? C'est tout là le dilemme, ou c'est tout là le bagage qui sera maintenant celui du nouvel empereur du Burkina, si tant est qu'il est vraiment le nouvel empereur du Burkina. Cela dit, à quoi doit-on s'attendre dans quelques heures, Issa? Alors, à quoi doit-on s'attendre? Les militaires ont déjà annoncé la couleur. Les institutions de la République sont à terre, il faut le dire ainsi. Ils ont annoncé la dissolution du gouvernement, la Constitution, l'Assemblée nationale, les frontières sont fermées. Alors, voilà la question. Donc, à quoi s'attendre? C'est un lendemain les plus incertains. Parce que le tout, comme je l'ai dit tantôt, n'est pas de faire un coup d'État. Le Burkina Faso, c'est un pays qui a des voisins, ont des voisins, et ainsi de suite, ainsi de suite. L'armée peut-être a fait ce qu'elle voulait ou ce qu'elle devrait, en fait, entre guillemets, faire. Maintenant, il n'appartient pas à la seule armée maintenant de dicter la conduite à tenir au Burkina Faso durant ces quelques jours ou quelques heures qui vont s'en suivre. Puisque naturellement, avant même l'annonce de ce coup d'État, on a vu la CEDEAO dégainer, on a vu l'Union africaine dégainer, l'Union européenne dégainer. Donc il faut dire que ça ne sera pas du gâteau pour l'armée qui aura cette fois-ci une double pression.
celle de la population qui est exaspérée, qui attend et n'attend que des mesures fortes soient prises afin peut-être qu'on diminue. Vous savez, nous sommes dans un pays avec près de 2 millions de déplacés internes, plus de 2000 morts. Vous avez chaque jour l'ennemi progresse. Alors, dans leur déclaration, ils ont fait ressortir la nécessité de réconcilier les Burkinabés, chose qui n'est pas aussi aisée que ça, parce que ce que Roch a fait pendant ces 6 ans de mandat, c'était d'aller aussi à cette réconciliation, mais par des portes qui lui sont propres, c'est-à-dire essayer de juger, essayer les contentieux judiciaires qui étaient encore là depuis plus de 25-27 ans, comme le dossier Thomas Sankara, le dossier Norbert Zongo et autres. Alors, s'il faut réconcilier un pays dans ces conditions, que faire? Que faire? Et c'est la question que les militaires vont se poser. Et la réponse prendra certainement du temps, parce que réconcilier un pays comme le Burkina dans ces conditions, c'est un peu difficile tout de même. En tout cas, on espère que le calme revienne au Burkina Faso, parce que le continent africain a besoin de paix et de stabilité. Merci Sabadini d'avoir été avec nous. C'est tout notre espoir et merci beaucoup. À présent, la page sportive, résumé de Cannes dans cette édition. De retour sur le plateau, nous sommes en compagnie de Ami Djerasouba pour justement aborder cette page sportive. Bienvenue Ami. Merci Zénab. Alors avec toi, on parle aujourd'hui d'une page économique concernant les joueurs du Malawi. Et le voile est tombé sur la prime de ces joueurs. Qu'en est-il? Alors, il faut savoir que le Malawi participe à sa 3e Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en ce moment même en terre camerounaise. Et la sélection malawite a décidé d'augmenter la prime de chaque joueur afin de leur permettre d'aller loin dans cette compétition. Alors, $1 600, ce qui équivaut à 833 000 francs CFA que chaque joueur devra percevoir comme prime de déplacement. Ensuite, $1 240, ce qui équivaut à 689 000 francs CFA comme prime de qualification. Alors, c'est le lieu de rappeler que le Malawi est qualifié pour les 8e de finale et devra affronter le Maroc. On peut donc dire que le pays a mis la barre haute pour mettre ses joueurs dans de bonnes conditions. Exactement. Hier, un des favoris de cette CAN est tombé. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? Effectivement, il s'agit des Super Eagles du Nigeria qui sont tombés hier face à la Tunisie. 1-0, c'est le score de ce match. L'équipe n'a pas démérité. Effectivement, ils ont tout donné, mais les dieux du foot en ont décidé autrement. Les Super Eagles du Nigeria, l'un des favoris de cette 33e édition de cette Coupe d'Afrique des Nations, a plié bagage. On dira que c'est tout ça, les réalités de la Coupe d'Afrique. Tout à fait. Quelle est donc l'affiche de ce mardi? Alors, sur le coup de 17h, il faut savoir que le Sénégal affrontera le Cap-Vert et à 20h précisément, le Maroc sera face au Malawi. C'est la fin de ce résumé de Cannes. Ami, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui te remercie, On se dit à demain pour un autre numéro. Tout à fait. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.